Salut tout le monde et bienvenue dans ce moment spécial où on va parler de nourriture. Mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous touche tous, les fringales. Ces petits ou gros appels du ventre qui débarquent souvent sans crier gare et nous font replonger la main dans le placard à biscuits alors qu'on pensait juste faire une pause. Et si tu t'es déjà retrouvé à te demander « Mais pourquoi j'ai encore faim alors que j'ai mangé il y a à peine une heure ?» Eh bien, bouge pas. On va éclaircir tout ça ensemble. On va découvrir ce qui se passe dans notre corps quand ces envies déboulent, pourquoi c'est parfois plus fort que nous, et surtout comment les accueillir sans culpabiliser. Et si possible, en tirant des leçons positives pour notre quotidien. Prends ton thé, ton café, installe-toi confortablement, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi le problème avec ces fringales dont on nous parle tout le temps ? La fringale, c'est cette sensation un peu soudaine comme un coup de klaxon interne qui crie « Hey, j'ai besoin de manger maintenant !» Sauf que parfois, ce n'est pas de la faim classique. C'est plutôt un besoin quasi impérieux de quelque chose de précis, le chocolat, les chips, ou ce petit yaourt à la vanille du fond du frigo, tu vois. La vraie faim, par contre, tu la sens venir petit à petit. Ça gargouille, tu commences à avoir la tête un peu ailleurs et tu sens que ton estomac crie famine. La fringale, elle, peut surgir même quand tu n'as techniquement plus besoin d'énergie. C'est plus viscéral, plus émotionnel, tu vois. Tu passes devant la boulangerie, tu sens l'odeur du pain chaud et là, ton cerveau te hurle « Rentre, achète un croissant !» alors que tu as déjà pris ton petit-déj depuis belle lurette. Pour piger, pourquoi ça nous tombe dessus ? Petit détour par le monde merveilleux de nos hormones et de notre cerveau. Accroche-toi, je vais essayer de faire simple, dans la mesure du possible. La dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on associe beaucoup à la récompense et au plaisir. Quand tu croques un carré de chocolat, ou plusieurs, hop, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. Du coup, ton cerveau s'en souvient et se dit « Oh, quand je ressens du stress, du ras-le-bol ou même de l'ennui, le chocolat me fait du bien !» Résultat, la prochaine fois que tu stresses, devine quoi ? Il en redemande. Et en plus, ton cerveau adore les shoots de dopamine. Deuxième chose, le cortisol. C'est une des hormones du stress. Quand tu es sous pression, boulot, examen ou un énième mail pas sympa, ton cortisol y grimpe. Et souvent, qui dit stress dit envie de sucre ou de gras. C'est un vestige de l'époque où on devait vite se fournir en énergie pour fuir un danger. Aujourd'hui, on ne fuit plus de tigre à dents de sabre, mais notre corps, lui, n'a pas complètement changé les réglages, tu vois. Et enfin, la leptine et la gréline. La leptine, c'est l'hormone qui te fait dire « Stop, j'ai plus faim », satiété. La gréline, c'est plutôt « Hey, quand est-ce qu'on mange ?» L'hormone de la faim. Si tu dors mal, si tu as des journées dingues ou si tu manges un peu n'importe comment, ces deux hormones peuvent être complètement déréglées. Résultat, tu peux avoir envie de manger alors que ton corps n'en a objectivement pas besoin du tout. Bon, il n'y a pas que les hormones dans la vie, les émotions pèsent aussi beaucoup dans la balance. Quand tu es triste, en colère ou même super content, tu peux avoir envie de manger pour marquer le coup, le fameux « Oh, je suis stressé, je mérite un petit gâteau ». Parfois, c'est tout simplement un réflexe de réconfort, appris depuis l'enfance, genre « T'as une bonne note ? Tiens, prends un bonbon. T'as fini ton assiette ? C'est bien. Tiens, prends un dessert. » Et du coup, en grandissant, on associe la nourriture à l'idée de récompense ou de consolation, tu vois. Tout ça fait que souvent, on mange pour se calmer ou se faire plaisir et pas forcément parce qu'on a vraiment faim. Résultat, bam, fringale. Et ensuite, parfois, si c'est pas souvent, culpabilité. Et c'est un cercle pas très joyeux quand même. Il est temps de regarder les choses plus globalement. On n'est pas juste un estomac en quête de nourriture, ni un cerveau qui court après la dopamine. On est aussi des êtres remplis d'émotions, de souvenirs, de croyances. Si on veut comprendre et gérer ces fringales, il faut observer tous ces aspects. D'abord, les habitudes familiales. Peut-être que tu as grandi dans une famille où tout le monde se servait 2 fois, ou alors chez toi on te disait de
toujours finir ton assiette et que c'est pas bien de gâcher, hein. Eh bien, ce sont des petites phrases qui nous marquent et guident nos comportements en tant qu'adultes. Ensuite, il y a les conditionnements sociaux. Le fameux « Allez, c'est la fête, on peut bien faire un écart, non ?» Ou alors « Il faut trinquer et grignoter pour être sympa avec tout le monde. » On se retrouve parfois à manger plus que de raison, juste par habitude sociale. Et la programmation neurolinguistique, la PNL, propose pas mal de techniques pour casser les automatismes, justement. Par exemple, tu prends conscience que stress égale chocolat et tu vas associer le stress à autre chose. Une marche, un moment de respiration, un petit ancrage positif, pour briser justement ce cercle infernal automatique. Quelques pistes pour mieux gérer les fringales. Allez, on bascule sur du concret là. Comment faire pour ne pas se laisser bouffer par ces fringales ? Voici quelques idées à tester. La première, on l'appelle la pause de 10 secondes. La prochaine fois qu'une fringale se pointe, dis-toi « Ok, je prends 10 secondes pour respirer profondément. Inspire, expire. » Ça suffit souvent à calmer l'impulsion et à réactiver ton cerveau rationnel, en gros. Et si au bout de ces 10 secondes, l'envie est moins forte, c'est déjà un progrès, non ? Deuxième chose, c'est identifier l'émotion derrière la fringale. Pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je cherche à calmer quelque chose d'autre ? Souvent, tu réaliseras que c'est la fatigue, l'ennui ou la tristesse qui te pousse. Et repérer ça, c'est le premier pas pour pouvoir changer le comportement. Troisième technique, boire un verre d'eau ou une boisson chaude. Des fois, la soif peut se confondre avec la faim. Du coup, essaie cette simple astuce, un verre d'eau, une tisane, et attends quelques minutes et vois ce qui se passe. On peut aussi aller vers des options plus saines. Pas besoin de s'affliger une abstinence totale. Si t'as la dalle, prends un fruit ou des fruits secs, un carré de chocolat noir à plus de 70%. En gros, un compromis sain, c'est mieux que le paquet de biscuits dévoré en 2 minutes. Ok ? Sachant que ça pourra amener une satisfaction quand même pour ton cerveau, mais avec des aliments plus sains. Autre technique, là un peu plus côté PNL, c'est la méthode de l'ancrage. Le principe, c'est d'associer un geste ou un mot à un souvenir positif. Exemple, tu fermes les yeux, tu te revois un moment où tu étais super fier de toi, hyper heureux, hyper heureuse, et tu laisses l'émotion t'envahir petit à petit en revoyant, en te replongeant là-dedans à travers tes 5 sens, et justement à ce pic de bien-être. Et là, tu fais un geste, pincer ton lobe d'oreille, toucher ton poignet, ou 2 doigts que tu n'as pas l'habitude de toucher, le pouce et le petit par exemple. Et répète ça plusieurs fois, et tu recommences cette visualisation et cette association de gestes, et plus tu vas la faire, plus tu vas créer un ancrage et le renforcer. Et ainsi, quand la fringale va débarquer, tu n'auras plus qu'à faire ce geste, et le cerveau va alors rechercher la sensation positive au lieu de se jeter sur la nourriture, et tu lui proposes autre chose. Organiser ses repas. L'organisation, ça peut être une méthode. Ok, ça peut paraître justement basique, mais beaucoup de fringales naissent du fait qu'on saute un repas ou qu'on mange à des heures de dingue. Du coup, le corps il panique, la glycémie elle descend, et bing, fringale. Un petit déjeuner, un dîner équilibré, et parfois une collation si besoin, fruits, yaourts, des oléagineux, ça peut beaucoup aider. Les exercices, pour s'y mettre vraiment. Premier, on appellerait ça l'exercice de mindful eating. Avant de manger, prends 30 secondes pour contempler ce que tu t'apprêtes à déguster. Amène de la conscience. Regarde les couleurs, sens l'odeur de ton plat. Tu peux dire merci mentalement pour ce repas, même si ça sonne un peu chelou. Ensuite, tu mâches lentement la première bouchée, puis tu fais gaffe aux saveurs. Et tu verras, ça change la façon de vivre le repas et ça limite les fringales après qu'on appelle postprandiales. Tu peux faire une checklist émotionnelle. Tu peux noter dans un petit carnet ou sur ton téléphone, comme tu veux, quand la fringale apparaît, l'heure, la situation, l'émotion que tu ressens, du stress, de la joie, de l'ennui. Et potentiellement, tu vas vers vite un schéma se dessiner. Tiens,
à 16h, je suis toujours un peu down, j'ai besoin d'un truc sucré. Du coup, tu peux anticiper et te préparer un encas plus sain ou faire une mini pause détente à ce moment précis pour te détendre et régénérer un petit peu ton corps. Tu vois. Il y a aussi la règle des 3 respirations. À chaque fois que tu sens l'appel du chocolat ou des chips ou autre chose, fais 3 grandes respirations profondes. Peut-être que tu mangeras le chocolat quand même, et c'est pas dramatique. Mais au moins, tu auras pris conscience du processus et ça fait déjà une différence de mettre de la conscience dessus. J'ai un message super important pour toi. Le but, c'est pas de devenir un robot qui ignore ses envies, ni de se flageller parce qu'on a encore craqué sur un brownie. Les fringales sont normales et elles nous parlent de nos besoins intérieurs. Culpabiliser ne fait qu'alimenter, c'est le cas de le dire, un cercle négatif. On peut plutôt y voir un signal, un message, et chercher à comprendre qu'est-ce qui me traverse en ce moment, de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que c'est du sucre, ou est-ce que c'est de la tendresse, du repos, de la décompression. En bref, c'est une histoire de connexion à soi. On n'y pense pas assez, mais derrière une fringale, il y a parfois un manque de sommeil, un trop plein de stress, l'envie de faire une pause dans la journée, ou même un ras-le-bol général. Et écouter ça, c'est se donner les moyens de répondre autrement qu'avec de la nourriture. Essaie de mettre en place ces petits rituels. Faire un peu de sport, danser sur une musique que t'aimes, aller faire un petit tour dehors dans la nature, planifier des vraies plages de repos. Pas du tout interdit de faire des siestes tous les jours. Passer un coup de fil à un ami pour te changer les idées, quelqu'un que t'aimes bien. Mieux gérer tes fringales, c'est pas un sprint. C'est plutôt un chemin où tu vas expérimenter, tomber, te relever et progresser. Parfois, tu feras ce qu'on appelle des cheat meals. Mais si c'est choisi et assumé, en pleine conscience, ça pose pas de soucis. L'important, justement, c'est la conscience et l'équilibre global. Rien n'est interdit, tout est une question d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode ? Que les fringales ne sont pas un simple manque de volonté. C'est un puzzle complexe de biologie, d'émotions et d'habitudes, mais en être conscient, c'est déjà la moitié du chemin. On peut apprendre à calmer ses envies soudaines en respirant, en identifiant le vrai besoin, en misant sur de meilleurs choix alimentaires et en gérant mieux son stress. Et surtout, on fait tout ça avec bienveillance. On a tendance à se mettre la pression, à vouloir être parfait, alors que l'essentiel, c'est d'y aller pas à pas. Les fringales, en réalité, peuvent devenir des occasions de mieux se connaître et de prendre soin de soi. Alors on lève le pied, on se sourit et on avance. Voilà, on arrive au terme de ce moment ensemble. J'espère que ce petit tour d'horizon sur les fringales t'aura éclairé et un peu déculpabilisé. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à tester les exercices proposés, ou en inventer d'autres, ou à partager tes expériences avec des amis, ou alors avec la communauté. L'important, c'est d'avancer avec curiosité et sans jugement. Et si jamais tu as besoin d'être accompagné dans la gestion de tes fringales, tes envies de sucre, ou même de salé parfois, n'hésite pas à venir en discuter avec moi. J'ai des programmes d'accompagnement où parfois, quelques séances peuvent suffire à travailler ces envies émotionnelles, alimentaires, etc. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure gourmande et pleine d'enseignements. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, toujours axé sur le bien-être et la compréhension de soi. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, c'est toi qui décides.